Tous les Africains qui vivent en France, là, ils doivent savoir qu'ils profitent du pillage des pays du français, des pays francophones par la France via le franc CFA. S'ils ne le savent pas, je le leur dis aujourd'hui, s'ils ne le comprennent pas, qu'ils aillent lire les livres sur le franc CFA. Nous allons conquérir le pouvoir d'État dans les pays africains et nous allons restituer l'Afrique aux Africains. Les traîtres, ils seront traqués et neutralisés, un point trait. Vous essayez, je ne dis pas que vous êtes un traître, vous essayez d'imaginer que vous serez traître un jour, vous commencez à faire pipi vous-même dans votre culotte. Tous ceux qui sont hors d'Afrique doivent être conscients du fait que les conditions de vie agréables qu'ils ont là-bas, ils les ont parce qu'on nous vole, parce que l'Occident nous vole. Les bases militaires qu'il y a partout là, des gens viennent installer des bases militaires, dévergondent nos filles, il y a les bâtards partout, et tout ça là, ils insultent la planète, ça n'existerait pas. C'est des blocs. Ce qui les bloque, c'est le néocolonialisme. Et c'est le fait qu'on n'ait pas de dirigeants, mais qu'on ait des administrateurs néocoloniaux à la tête des États. Il faut des dirigeants. Un dirigeant, c'est quoi, monsieur Mouchili? Un dirigeant, c'est quelqu'un qui prend des décisions raisonnées, des décisions qui n'ont pour seul et unique à la fois base et objectif que les intérêts de son pays et de son peuple. Pas le sentiment qu'il y ait un seul président en Afrique centrale qui prenne ce type de décision. Ça n'existe pas encore. C'est ça qui bloque. Lorsqu'on dit qu'on va faire la fusion CEMAC-CEAC, mais ça va de soi que c'est ça qui va nous sauver. Ça évite la guerre entre le Rwanda et la RDC. Ça évite les faux problèmes qu'il y a au Cameroun, à RCA, au Tchad. Ça évite tout ça. Parce que, monsieur, quand vous avez un État qui a 300 millions d'habitants, et qu'il y a deux zozos là, qui essayent de nous déranger aux frontières, un État de 300 millions d'habitants est capable d'avoir une armée d'1,5 million de personnes. Mais même si elle a 500 000 soldats, on vous envoie 50 000 gars, ils nettoient tout ça. Diriger un État, ce n'est pas un jeu, hein. Fais pas de sentiments. On vous envoie 50 000 gars, ils nettoient ça. Et quand on a fini de nettoyer, messieurs, on vous construit les routes, les maisons, les usines, on vous donne du travail. C'est ça, diriger un pays. Si là, on est là, on a les problèmes, les sécessions partout, les rébellions partout, les guerres entre deux pays pauvres, parce qu'on n'a pas un État d'Afrique centrale, parce que la fusion CEMAC-CEAC, que nous leur disons, ça ne doit pas être une union économique comme vous l'avez projeté comme l'Union européenne, ça doit être un État que vous faites. Et cet État-là, croyez-moi, si c'était un État, les bêtises qu'on a entre la RDC et le Rwanda, ça n'existerait pas. Tout ce qu'on a là, qui bloque le Centrafrique, bloque le Cameroun, le Tchad, ça n'existerait pas. Pas du tout. Les bases militaires qu'il y a partout là, des gens viennent installer des bases militaires, dévergondent nos filles, il y a les bâtards partout, et tout ça là, ils insultent la planète, ça n'existerait pas. Pas du tout. Ça n'existerait pas. La situation de l'Afrique centrale, c'est ce que la Chine vivait du temps des concessions. Hein. C'était ça le début du siècle, le temps des concessions, sous Sun Yat-sen. Et les concessions françaises, concessions anglaises, tout ça là avait leur base militaire, dévergondaient toutes les Chinoises, faisaient n'importe quoi, vendaient l'opium, tout ça. C'est ça qu'on vit dans nos pays ici. Si nous avons un seul État, ça n'existera plus. Parce que si nous avons un État dirigé par un vrai panafricaniste, il va vous donner à tous, monsieur, 2 jours, pas plus, pour que vous mettiez au pas. Les histoires de je revendique, je ne sais pas trop quoi là. Vous arrêtez ça. Vos bases militaires, vous avez 12 heures. Est-ce qu'ils ne seront pas appelés dictateurs? On s'en fout. Kim Jong-un est dictateur. Xi Jinping est un dictateur. Les Khomeini là-bas, c'est les dictateurs. On s'en fout. Vous avez l'intention que Trump c'est quoi? Macron c'est quoi? Merz en Allemagne là-bas c'est quoi? On s'en fout qu'ils appellent comme ils veulent. Qu'ils appellent tyran, dictateur. Tant que mon peuple est nourri, logé, soigné, éduqué, vêtu, vous voulez que je me préoccupe de ce que quelqu'un pense de moi? Mais je me préoccupe de ce que mon peuple pense de moi. Est-ce que mon peuple, quand il se lève le matin, il n'y a plus de boue? Est-ce qu'il y a la boue? Non. Est-ce qu'il y a la poussière? Non. Est-ce que les femmes de mon pays sont obligées d'aller acheter leur lingerie à la friperie? Pendant que 98% de mon coton sort et que mes femmes sont obligées d'aller s'acheter les sous-vêtements à la friperie. Vous croyez vraiment que ça m'importe de savoir ce que les gens pensent de moi? Il y a eu tout ça en Libye, mais Kadhafi a été assassiné. Je vous ai donné la réponse. Justement, on a compris. Ça veut dire, et je vous ai dit, nous on apprend de l'histoire. C'est-à-dire que les traîtres,
ils seront traqués et neutralisés, un point trait. C'est pas plus compliqué que ça. Vous croyez vraiment que ça va être un jeu? Vous essayez, je ne dis pas que vous êtes un traître, vous essayez d'imaginer que vous serez traître un jour. Vous commencez à faire pipi vous-même dans votre culotte. Mais le peuple là, il va être heureux. Et on va l'écouter selon la palabre africaine. Je pense que les poids de l'AES ont pris leurs dispositions. Est-ce que ça vous a certainement pas échappé? Je sais que vous êtes un journaliste perspicace et bien informé. Pendant qu'on faisait les histoires là-bas au Venezuela, vous savez qu'il y a une tentative de coup d'État au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Donc ces gens-là, ils sont vigilants, ils savent ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de problème. Soyez tranquilles pour eux. Mais tous les autres chefs d'État, si nous avions des dirigeants, pas des administrateurs néo partout là en Afrique, là, le lendemain matin, 2 minutes après qu'on ait appris ce qui s'est passé au Venezuela, ces gens-là devaient faire une conférence en ligne, tous, pour dire, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne pensez pas que le moment est venu de créer les États-Unis d'Afrique? Donc, dans le même temps, vous allez me dire, ils vont même faire une conférence, mais ce sera sur quelle plateforme laquelle les Américains seront en train d'écouter. En réalité, vous avez l'impression que nos chefs d'État n'ont aucune perception des enjeux internationaux. Comment vous expliquez qu'un continent, on ne fabrique même pas un char, on ne fabrique aucun avion, on ne fabrique aucun train, on ne fabrique aucun camion, on n'a aucune plateforme de communication sur Internet. On fabrique des ordinateurs nulle part, on fabrique les téléphones nulle part. Quel est ce continent-là? Mais vous êtes en train de croire, vous croyez qu'un jour l'Afrique va changer avec tout ce que vous avez cité comme élément. C'est ça qui fait problème. Non, pas du tout. Je crois que l'Afrique va changer parce que les gens comme moi ont décidé de se lancer en politique. Et que les gens comme moi ont décidé de conquérir le pouvoir d'État. Et que le mouvement 10 000 dirigeants panafricanistes vise justement à la reconquête de l'espace politique africain par les Africains panafricanistes. Monsieur, nous ne sommes pas dans un jeu. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes là avec un objectif clair. Nous allons conquérir le pouvoir d'État dans les pays africains et nous allons restituer l'Afrique aux Africains. Et grâce à ça, puisque nous savons que le 21e siècle, c'est les Chinois qui vont diriger le monde, nous sommes patients. Mais nous allons construire 22e, 23e siècle. La Chine en aura pour un siècle, c'est le 21e. Nous allons construire l'Afrique et à la fin du 21e, début du 22e siècle, nos amis chinois, nous n'aurons pas les mêmes batailles qu'ils ont avec les autres. Nous allons nous entendre. Et le relais sera passé tout naturellement. Alors, quel est un peu le rôle que les populations, la société civile organisée devrait jouer dans tout ce puzzle international? Africaine, bien sûr. Le problème de africaine, qui n'est pas une question, ce n'est pas une question de convenance. C'est une question existentielle. C'est existentiel. C'est-à-dire que si les Africains ne comprennent pas qu'ils vont disparaître, s'ils ne s'unissent pas, on a un problème et c'est le travail de la société civile de faire fonctionner cela. Ceux qui sont hors du Cameroun, hors d'Afrique, particulièrement ceux qui sont qui sont originaires des pays du franc CFA et qui vivent en France. Tous ceux qui sont hors d'Afrique doivent être conscients du fait que les conditions de vie agréables qu'ils ont là-bas, ils les ont parce qu'on nous vole. Parce que l'Occident nous vole. C'est ça qui finance leurs conditions de vie là-bas. Donc, d'une certaine manière, ils sont presque complices de la pauvreté qu'il y a ici. Ceux qui partent ici à cause de la misère. Il n'y a aucune misère dans aucun pays. Il faut que les gens arrêtent ça. La misère, ça existe partout. C'est à vous de vous organiser pour y mettre fin. Quand vous serez parti de votre pays parce qu'il y a la misère, qui va venir changer ça? Les anges? Les singes? Les cabris? Les moutons? Les poulets? Mais quel est votre problème? Qui va changer ça? Peut-être la mauvaise gouvernance aussi. Mais changez les gens qui gouvernent. Changez-les. Restez là et changez-les. Mais si vous partez et qu'ils sont toujours au pouvoir, qu'est-ce qui va changer? Le vent? Quoi? Le soleil? Quoi? Changez-les. Prenez leur place. Changez vos pays.